Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bon. Alors, est-ce que Chloé est là? Je vois que Chloé n'est pas là. Alors, Chloé Balu représente la CNAM. Donia, notre interlocutrice à la CNAM, est sur le salon des médecins généralistes. Donc, c'est sa consultante qui intervient pour elle. J'espère qu'elle va se joindre à nous. Esma, est-ce que tu peux lui envoyer un petit mot à Chloé? Qu'elle n'oublie pas de Bien se sûr. connecter? Merci. Bon. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. D'accord, ok. Eh bien, c'est parti. Je vais commencer parce qu'on n'a qu'une demi-heure, donc c'est pas beaucoup. Et je voudrais laisser un grand espace pour que vous puissiez poser vos questions. Donc voilà, je commence alors. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des chiffres de déploiement assurés et professionnels de santé. Je laisse mes collègues autoriser les accès à la réunion. Ensuite, je vais vous parler de l'extension du déploiement assuré. C'est un rappel, hein, puisque la dernière fois, je vous en avais déjà parlé, hein, comment on va arriver à déployer Bonjour. encore plus de départements et de régions. Ensuite, je vais vous parler des actions de communication qui ont été faites là, ces derniers temps auprès des assurés et des professionnels de santé. On a publié hier une appli sur les stores, une appli V4, donc on va vous expliquer en quoi elle change, qu'est-ce qu'il y a qui change dans cette appli. Et puis ensuite, on va vous parler des villes ambassadrices, à la fois du 44, 63 et 72. Et puis ensuite, on laissera poser les questions. Alors, l'actualité à Picard Vital. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a 12 millions d'assurés éligibles sur les 23 départements, qu'aujourd'hui, il y en a 6% qui ont entamé le processus d'activation de leur appli, parce que vous savez, il faut s'enrôler sur l'appli. Et à ce jour, on en a 3,7%. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais ça représente quand même 452 869 assurés qui ont activé leur appli carte vitale et qui potentiellement peuvent la présenter aux professionnels de santé voilà, lors de visites médicales ou lors de passage à la pharmacie, lors de la vue d'une infirmière, etc. Donc ça commence à bien prendre. Chez les professionnels de santé, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on voit également de plus en plus de professionnels de santé. Là, aujourd'hui, on en a 3601 professionnels de santé qui ont déjà fait au moins une première FSE applicable vitale. Et à ce jour, on en est à 23 501 FSE applicable vitale réalisées, ce qui représente 2,9% du parc de professionnels de santé dans les 23 départements. Je ne vous parle plus du taux de déploiement des logiciels qui est quand même assez élevé maintenant, puisqu'on a 72,5% des professionnels de santé qui ont un logiciel compatible à Picard Vital, mais la problématique maintenant, elle reste autour des lecteurs. Il faut s'équiper de lecteurs. Tous ne sont pas équipés de lecteurs compatibles à Picard Vital. Donc voilà, il y a toute une dynamique autour de ça, avec des prises en charge financières au niveau des médecins généralistes et des pharmaciens à ce jour, et peut-être d'autres prises en charge dans les négociations conventionnelles qui vont arriver.
Comme je vous disais tout à l'heure, on a prévu que fin 2025, l'ensemble des assurés France entière puissent activer leur appli Carte Vitale. Ça va se faire en plusieurs étapes. Alors, avec le processus d'activation actuel qui consiste à faire un selfie avec une vérification d'identité basée sur le selfie, la photo recto verso de la carte d'identité, un selfie où on vérifie tout un tas de choses. Donc, dans ce processus d'activation-là, on va continuer d'étendre région par région. Il va y avoir un ensemble de régions des vagues de régions qui vont être ouvertes au déploiement assuré pour arriver fin 2025 à l'ensemble des assurés. Mais à partir de mars 2025, on va avoir un autre processus d'activation en parallèle du processus d'activation avec vérification d'identité, puisqu'on va pouvoir activer l'appli Carte Vitale par dérivation de la carte nationale d'identité électronique en utilisant France Identité numérique. Donc, et ça sera pour les assurés France entière qui ont donc ce France Identité numérique sur leur smartphone avec une carte nationale d'identité. Donc, dès mars 2025, en fait, on va avoir plein d'assurés potentiellement qui vont se pointer chez leurs professionnels de santé. Et là, c'est vraiment France entière. Ça, je le rappelle, je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc, ce que je vous incite, en fait, c'est même pour les professionnels de santé qui sont en dehors des 23 départements, au moins d'essayer de faire quelque chose avec l'appli Carte Vitale, essayer au moins de lire le QR code avec le lecteur et le logiciel, sachant que dans les 23 départements, en fait, les professionnels de santé peuvent télécharger, activer leur propre appli éventuellement et au moins lire le QR code de l'appli, voire essayer de faire une FSE appli Carte Vitale avec un acte gratuit pour ceux d'entre vous qui ont un logiciel compatible acte gratuit seul. Voilà, ça permet de vérifier que tout marche bien. Comme ça, dès qu'il y a un assuré qui arrive avec son appli, ben, le PS sait faire. Et là, je vais pas laisser la parole à Chloé. Est-ce qu'elle est là, Chloé? Oui, merci Sylvie. Ah, merci, Chloé. Je te laisse Alors, continuer. merci. Du coup, concernant les actions de communication, la campagne de mailing nationale pour annoncer l'arrivée de l'appli Carte Vitale en mars 25, elle a été lancée la semaine dernière et elle demande aux PS de se rapprocher de leurs éditeurs du coup pour s'équiper. Ensuite, sur ces 2 dernières semaines, il y a eu différentes actions de communication qui ont été lancées. Fin septembre, il y a eu la présentation de l'appli Carte Vitale au JT de 13h sur France 2. Et d'ailleurs, hier soir, vous l'avez peut-être vu aussi, mais sur M6, il y avait un court reportage sur l'application Carte Vitale. Le 2 octobre, il y avait aussi un reportage sur France 3, plus au niveau régional. Et différents articles ont aussi été rédigés concernant la sécurisation et le rapprochement avec France Identité. Et les CEPAM aussi, elles font pas mal d'actions de communication. Et dans l'Allier ou le Var, ils ont proposé de porter des t-shirts lors d'une course, par exemple, ou des goodies. Voilà. Donc, hop. Donc, moi, je vais vous parler de la nouvelle version de l'appli Carte Vitale qui a été vraiment publiée sur les stores hier. C'est tout chaud, tout frais. Donc, qu'est-ce que contient votre appli Carte Vitale V4? Bon, ben, en fait, pour le professionnel de santé, ça n'a pas changé grand-chose. Je vais vous parler de tout un tas de choses en lien avec l'activation de l'appli Carte Vitale, puisqu'on va accepter dans le processus d'activation les nouvelles pièces d'identité espagnoles, belges et portugaises. Dans le processus d'activation de l'appli Carte Vitale, aujourd'hui, quand on lance l'appli Carte Vitale, il y a une mise à jour des données qui est faite automatiquement, c'est-à-dire que globalement, on fait une mise à jour tous azimuts. Et là, dans cette version-là de l'appli V4, en fait, il va y avoir une mise à jour des données métiers qui est faite uniquement si au moins un changement de situation est détecté pour l'un des individus hébergés dans l'appli Carte Vitale, typiquement chez un enfant. Donc là, c'est par mode événementiel, l'AMO va prévenir mon SI appli Carte Vitale. Et donc, je vais avoir une mise à jour des données dans l'appli Carte Vitale. Donc, évidemment, la mise à jour va être plus rapide puisqu'elle est en mode événementiel. Et puis, on ouvre également aux assurés des régimes intérial et MGP. D'un point de vue sécurité, on continue menu de mettre en place des mesures de protection et c'est vraiment essentiel dans les temps qui courent. Et on traite les vulnérabilités du SI, du système d'info appli Carte Vitale. Dans les petites choses, là aujourd'hui, c'est vrai que sous iOS, avant, on pouvait faire un screenshot du QR code. Donc, d'un point de vue sécurité, tout ça, c'était pas terrible. Donc là, en fait, on va empêcher le screenshot du QR code sous iOS. Sur Android, il n'y a pas de souci. On va augmenter automatiquement la luminosité de l'écran du smartphone pour la page d'affichage du QR code. Donc ça, c'est important aussi pour que le professionnel de santé puisse lire correctement les QR codes qui sont sur les écrans des smartphones qui ont pas une bonne luminosité.
Et puis enfin, mais là, ça vous concerne vous un petit peu moins, mais on propose aussi le service d'authentification en établissement de santé, donc cliniques, hôpitaux, en utilisant un certificat d'authentification établissement de santé. Voilà, donc sans CPS. Je vais laisser à nouveau la parole à Chloé qui va nous parler de cette opération Villes ambassadrices. Merci. Du coup, concernant le projet Ville ambassadrice, pour rappel, l'objectif, c'est de créer des références locales de succès en termes d'utilisation et de déploiement de l'application. Les villes concernées actuellement, sont Saint-Nazaire et Riom. Riom avec les communes alentours. Et il y a une troisième et dernière ville qui vient d'être acceptée comme ville ambassadrice en début de semaine. Donc ces villes, elles bénéficient d'un accompagnement renforcé et le projet, il a pour objectif de débuter ce mois-ci, donc en octobre, et de se terminer fin janvier, février, afin de pouvoir réaliser un retour d'expérience et d'établir les bonnes pratiques à partager aux autres CEPAM lors de la généralisation en France entière. Concernant les actions éditeurs, les principaux points d'attention, ils vont être au niveau de l'achat des lecteurs, qui soit par les CEPAM ou directement par les professionnels de santé. Et la livraison, elle aura toujours lieu pour le coup chez le professionnel de santé afin de pouvoir installer le lecteur et de le paramétrer avec le logiciel. Donc la ville qui a été retenue en plus, c'est Le Mans, donc la Sarthe, en plus donc, du 63 et du 44. Donc là, justement, je vous ai mis un petit slide. Donc là, on va pouvoir ajouter Le Mans ici sur ce slide également. Donc 72 000. Alors, je ne sais pas s'il y a des villages aux alentours du Mans. Est-ce que Sophie, tu es connectée? Tu sais s'il y a aussi les villages aux alentours ou c'est juste Le Mans? Non, on va essayer que ce soit juste Le Mans. D'accord, ok. Donc c'est 72. Ok, super, merci Sophie. Voilà, j'ai fini la petite intro, la petite actualité. N'hésitez pas à poser vos questions sur la discussion ou à prendre la parole. Maintenant, c'est un espace pour vous, pour que vous puissiez poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas. Donc, je vous écoute, on vous écoute. Il y a les experts qui sont réunis là, donc pour répondre à vos questions. Je peux remontrer des slides s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou pas. Allô? Alors, qui veut prendre la parole? Ou écrire quelque chose sur la discussion? Ou si vous voulez qu'on vous réexplique quelque chose qui n'est pas clair, soit dans les slides là, soit sur des thématiques particulières. Alors, je vois que M. Oui. Mouchet prend la parole. Oui, Allez, bonjour. on vous écoute, M. Mouchet. Oui, je représente un éditeur logiciel de laboratoire d'analyse médicale. Nous sommes sur une version bêta actuellement compatible à PCV, mais dans un département qui ne fait pas partie des 23. Ma question est donc, là, ce que je comprends, donc, c'est qu'en fait, c'est les assurés qui sont concernés par ces 23 départements, si je me trompe pas. Hein. Oui, oui. C'est donc s'il y a, vu que notre laboratoire Qui est hors 23 départements, d'accord. Voilà. Eh bien, s'il y a un patient qui vient d'un autre département. Oui, qui est compatible, un des 23. Oui. Voilà. Et vient dans ce laboratoire-là, il est donc possible d'utiliser son appli carte vitale, du coup. Oui, il peut très bien, ce patient des 23 départements ouverts, utiliser son appli carte vitale en dehors des 23 départements, donc aller dans votre labo et présenter son appli carte vitale. Et si votre labo est équipé du logiciel compatible appli carte vitale, il va pouvoir lire l'appli, faire une FSE appli carte vitale qui sera traitée par la CEPAM du labo, quoi, enfin, rattachée au labo. Les flux sont traités. Et voilà. CEPAM, oui. Est-ce que... et donc, mon interrogation, mon inquiétude, c'est sur la CEPAM.
Oui. liées au laboratoire, même si ça part quand même, la facture, elle part pour l'assuré dans sa CEPAM. Mais bon, en tout cas, Oui. est-ce qu'il faut que le laboratoire avertisse sa CEPAM? Ah non, non, pas du Non, tout. pas de souci. Non, Voilà, non. est-ce que vous voyez J'ai pas connaissance de ça. Je sais pas un si Chloé, problème? qui représente la MOA, sait Parce qu'on a... répondre, mais moi, je vois pas ou Laure, qui est chef de projet sur le projet, je vois pas de problème par rapport à ça. Donc, effectivement, la FSE va arriver à la CEPAM plutôt de l'assuré. Oui. Après, la CEPAM de rattachement du labo, on va dire, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Après, si le labo pose une question à la CEPAM, une CEPAM hors 23 départements, Oui. bon, peut-être que là, par contre, les gens dans les CEPAM hors 23 départements sont peut-être moins performants pour répondre aux questions des PS que dans les 23 départements, mais je sais qu'il y a des séances de formation qui sont prévues pour former vraiment toutes les CEPAM de France à la Picard Vital. Chloé, tu confirmes ça, la formation des CEPAM hors 23 départements, comment ça se passe? C'est en cours de construction, mais c'est prévu dans les mois qui arrivent, les formations pour les autres CEPAM hors 23 départements. Mhm. Bon, Donc, en fait, par les flux prudence seront peut-être. traités. Après, effectivement, si le labo appelle sa CEPAM en dehors des 23 départements, oui, là, peut-être qu'ils ne seront pas hyper performants pour répondre aux questions sur la Picard Vital, quoique je crois qu'il y a eu des séances de sensibilisation pour toutes les CEPAM de France qui ont déjà été faites. Donc, je suis assez confiante. Et donc, voilà, alors je suis arrivé 3 minutes en retard là. Au niveau du déploiement, donc des départements, donc là on est sur 23 actuellement. Oui. Et donc, quels sont. J'ai pas compris, moi, sur l'histoire, voilà, sur ce slide-là, où tous Oui. les PS de France doivent pouvoir Oui. facturer. Voilà. Oui, dès mars 2025. Alors, déjà c'est le cas actuellement, parce qu'en fait, les assurés voyagent, donc il peut très bien, Bah, voilà, effectivement, avoir comme un on a assuré. pris Voilà. mon exemple, tout Voilà. à fait. Voilà. Alors, donc, on conseille aux éditeurs, effectivement, d'activer la fonctionnalité France entière, parce qu'on se dit qu'il y a potentiellement des assurés qui peuvent voyager. Mais en mars 2025, ça sera encore plus prégnant, puisque, en fait, n'importe quel assuré qui voudra activer son appli avec France Identité Numérique et sa CNIE, carte nationale d'identité électronique, pourra le faire, France entière. Donc, il y aura encore plus d'assurés qui, potentiellement, en dehors des 23, présenteront leur appli. Sans compter que sur le parcours d'activation actuel, donc avec le selfie, tout ça, il va y avoir extension région par région et plusieurs régions ensemble. Donc, voilà. Donc là, cette subtilité-là, donc là, sur la carte nationale d'identité, ça veut dire que, donc, si j'ai bien compris, donc un assuré qui n'est pas dans les départements actuellement, dans les 23 départements, mais qui a une carte nationale d'identité électronique, va pouvoir devenir éligible, c'est ça? Ah oui, à partir de mars 2025, même si n'importe sa quel assuré. CEPAM, voilà, même si sa CEPAM n'est pas finalement dans la. Ah d'accord. Oui. Donc, ok. Je ne me trompe pas, Sophie, tu es bien au courant, peut-être plus que moi, de la partie activation. Je ne me trompe pas sur ce sujet-là. Oui, non, c'est exactement ça. C'est qu'à partir de mars 2025, tout le monde pourra activer son appli Carte Vitale France entière dès lors qu'il a la carte d'identité électronique. Et après, le déploiement avec l'ancienne carte d'identité continuera d'ici fin 2025. Tous les départements seront ouverts. Ça veut donc dire que côté éditeur, il faut vraiment vous préparer à pouvoir lire cette appli Carte Vitale, en fait. Ça va vraiment s'accélérer et se généraliser à partir de fin T1 2025 jusqu'à fin d'année, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même déjà 23 départements, donc 12 millions potentiellement d'assurés qui peuvent déjà activer leur appli Carte Vitale. D'accord. Et donc, ça va se prolonger donc jusqu'à fin 2025 pour tout le monde. Oui, voilà, les derniers départements on n'est pas sur la parcours. moitié de l'année, on est sur jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la NTS et le fait de déployer les cartes d'identité numériques, ça va aussi s'accélérer. C'est pour ça que fin T1 2025, potentiellement, n'importe qui pourra activer son appli Carte Vitale. En tout cas, c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête.
D'accord. Bon, on s'inquiétait en tout cas pour un risque de rejet vis-à-vis de la CEPAM pour le Non, ça, vous n'en laboratoire. aurez pas. Hein. Moi qui Ce suis qui veut dire dans qu'on le n'a pas SAT, tout. Voilà, d'accord. j'ai utilisé mon appli carte vitale dans un autre département et il n'y a pas de problème de flux, en fait. Que vous soyez D'accord, n'importe où en France, vous pouvez déjà utiliser votre appli carte vitale. D'accord. Ok, je vous remercie. Alors, Monsieur Alain. Bonjour. Monsieur Morisseau, je vous reconnais. Bonjour. Sans question, Monsieur Morisseau, le rendez-vous éditeur n'est pas réussi. Allez-y, Monsieur Morisseau, on vous écoute. Donc, dans l'appli carte vitale, on a l'INS qualifié pour le titulaire du smartphone. Oui. Ma question est la suivante. Imaginons qu'on ait une identité qualifiée dans le LGO et une identité qualifiée dans l'appli carte vitale. Est-ce que vous pouvez m'assurer que l'identité qualifiée de l'appli carte vitale est toujours la plus récente et qu'on potentiellement n'a pas éventuellement un risque de différence entre les deux? Alors, Monsieur Morisseau, c'est toujours des questions hyper techniques et précises que vous posez. Donc, je vous remercie pour vos questions parce que je pense que ça fait avancer Schmilblick. Sauf que j'aurais tendance à vous dire oui comme ça, mais il faut vérifier. Je ne sais pas si Sébastien du support ou Yannick du centre de service du GIE Cézanne Vital là sont là. Sébastien, tu es là? J'ai pas l'information à mon niveau non plus. Est-ce que du coup, tu peux noter la question, Sébastien, en faire un ticket de Monsieur Morisseau et puis on lui répondra dans la foulée. Et du coup, je m'engage lors du prochain rendez-vous éditeur à apporter la réponse à tout le monde. Ça va comme ça? Je vous remercie un peu. Voilà, merci Monsieur Morisseau, n'hésitez pas. Mais quand vous parlez, Monsieur Morisseau, de l'INS qualifié le plus récent, là, en production, vous avez déjà vu aujourd'hui récupérer des INS qualifiés différents pour un même assuré? Non, c'est une question théorique, très honnêtement, aujourd'hui. D'accord. En théorie, je rejoins ce que disait Sylvie. Je pourquoi le service INS enverrait des identités différentes. On va quand même prendre la question, mais oui, je pense qu'il faut quand même poser la question. Ouais. Je vous rejoins, mais en attente de la nouvelle publication du RNIV, oui. J'ai cru comprendre que le RNIV imposerait éventuellement que l'utilisateur ait connaissance à l'écran de l'INS qualifié du LGO et de l'INS qualifié de l'appli carte vitale et que potentiellement on redonne la main aux professionnels de santé. Mais alors à ce moment-là, je ne sais pas comment il va opérer. Pour moi, normalement, je vous rejoins, on devrait faire confiance à l'appli carte vitale. Bon. D'accord, on regarde ça et on revient vers vous. Alors là, j'ai 3 personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas qui a levé la main en premier. Allez, Monsieur Dumas, c'est parti pour vous. Je rebondis sur la question qui vient d'être posée. Est-ce que ça veut dire que dans le cadre de tout ce qui est Ségur, etc., on peut considérer que l'utilisation de l'appli carte vitale, dans ce cas-là, vaut pour appel INS et donc pour relancer les délais des 5 ans pour les vérifications, des choses comme ça? Sébastien, je te laisse répondre. Tu veux? Alors moi, moi je suis sur l'appli carte vitale, je suis pas sur l'INS, donc je n'ai pas les informations sur ce sujet-là. Après, ce qui nous a été dit, je ne sais pas si quelqu'un de la CNAM peut répondre, c'est qu'effectivement l'INS qualifié qui est remonté dans l'appli carte vitale, normalement, a la même valeur que celui que vous avez quand vous interrogez le service INS. Voilà. Alors, il faut bien préciser, c'est pour le porteur de l'appli, enfin la personne, l'utilisateur de l'appli, hein, pas pour les bénéficiaires dans l'appli. C'est valable pour moi qui me suis enrôlée, qui ai activé l'appli, mais c'est pas l'INS qualifié n'est pas valable pour mes enfants dans l'appli carte vitale. C'est juste pour moi. Parce que j'ai fait le processus d'activation, il y a une vérification de la pièce d'identité, donc c'est valable pour moi, Sylvie Calu. Mais par contre, l'INS est juste récupéré pour mes enfants si on les lit à partir de l'appli carte vitale. C'est bien ça, Sébastien, tu confirmes? Oui, alors si c'est par contre un bénéficiaire qui active son appli carte vitale, c'est le bénéficiaire qui a un INS qualifié. À ce moment-là, il est utilisateur d'une appli, donc lui, effectivement, il a un INS qualifié aussi. Merci. Voilà. Je pense qu'il va falloir, du coup. Alors, Monsieur Éric Cordier dit l'INS renvoyé par le service INSI n'est pas qualifié, mais récupéré. Oui, tout à fait, en fait, c'est-à-dire que c'est le professionnel de santé qui va qualifier l'INS en vérifiant physiquement que la personne, c'est bien celle qui a dit, elle va vérifier son identité, voilà. Alors qu'avec l'appli carte vitale, l'identité a déjà été vérifiée en amont.
au moment de l'activation, justement. Soit Exactement, par c'est ce la que je carte disais. nationale d'identité, soit par le process avec France Identité. Donc, c'est pour ça qu'on estime que l'INS a déjà été qualifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'un professionnel de santé se réassure de l'identité de la personne, parce que l'identité de la personne, elle a déjà été contrôlée en amont. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, je Euh, vais ouvrir mon micro, ça va être plus simple. Je vais ouvrir mon micro. Oui, alors. Monsieur Cordy, Oui, oui, parce que vous oui. avez mis un message. Oui, Voilà, oui. Donc, l'identité récupérée à partir de l'appli carte vitale est directement considérée comme une INS qualifiée. Exactement. Et donc, le justificatif à haut niveau de confiance qu'on doit renseigner dans l'application, c'est quoi? Appli carte vitale? Normalement, oui. Je pense que ça sera ça au niveau du RNIV, mais bon, il faudrait que le RNIV soit publié. Parce que c'est ça, parce que le RNIV, pour l'instant, il n'en parle pas de ça. Ben non, mais il est toujours pas publié, celui qui a donné lieu à concertation. À mon humble avis, ça doit coincer. Alors, je ne sais pas par qui ça coince. Mais c'est vrai que ceci, pour nous, est très important parce que c'est la difficulté, effectivement, de demander la pièce nationale d'identité par l'EPS qui est problématique et qui fait que potentiellement, on a un grand risque d'avoir beaucoup d'INS non qualifiés aujourd'hui parce que fortement, le professionnel de santé, en l'occurrence le pharmacien pour nous, ne demande pas la pièce d'identité. Voilà. Si vous voulez, on va étudier un petit peu tout ça, puis on vous apporte les éléments assez rapidement sur toutes ces histoires d'INS. Peut-être qu'on se rapproche aussi de nos collègues qui travaillent sur l'INS. Monsieur Petre, vous aviez la main levée, de rien. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Petre. Juste une petite question rapide parce que je suis arrivé en retard en plus, donc ça va être une répétition. Je vois là sur ce slide 12 millions, enfin 5 régions plus 5 régions, tout ça. Oui. Ça commence quand ça? C'est quoi le rythme des ajouts des 5 régions là? À partir de mars 2025, tu confirmes, Chloé? Oui, c'est ça, à partir de mars 25. Et après, il y a 4 vagues différentes, mais il faudrait que je retrouve les dates exactes. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Tu as une vague en mai, en juillet, en septembre et en novembre. Oui, alors je n'ai pas tout précisé parce que ça peut changer un peu. Donc je préfère juste vous dire que voilà, il y aura plusieurs vagues et que ça commence effectivement en mars 2025. C'est peut-être pas hyper clair sur ce slide-là. Ouais. D'autres questions? Alors, de rien, monsieur Pet. Monsieur Antonio, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je me présente, Dylan Antonio, chef de projet pour la société Optimum, logiciel d'optique et audio. Ouais. On est en pleine intégration de l'AppCV, du coup, pour le logiciel. Oui. Et là, j'ai une question ouverte pour tout le monde qui pourrait nous répondre peut-être. Nous avons des difficultés à lire les QR codes depuis une douchette. Ça fonctionne, mais c'est plutôt long. Est-ce que quelqu'un d'autre avait ce genre de difficultés? Alors, moi, je vais laisser la parole déjà à l'expert du GIE, Étienne Marabout, là, s'il est là. Étienne? Parce que en lecture de QR code depuis un lecteur en port-com, ça fonctionne très bien, c'est très rapide, c'est instantané quasiment. Mais il y a une douchette plutôt classique de QR code, de scan de code barre, en lecture clavier, chaque caractère prend du temps à être écrit. Et vu la longueur du QR code, on se retrouve à des fois peut-être une dizaine de secondes d'écriture. Ok. Alors, je ne sais pas si Étienne a eu le temps de se connecter, mais en tout cas, Étienne, tu prends la parole s'il y a besoin. Oui. Avec le micro, c'est toujours mieux. Ça, voilà. Bonjour. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on préconise en effet, que ce soit pour n'importe quel type de lecteur de code 2D, une configuration en USB-COM, en sachant que la plupart du matériel le permet. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut juste le configurer. Voilà, vous connaissez un petit peu, il y a des codes barres. Voilà, nous on a remonté les mêmes problématiques que vous. C'est très long et potentiellement c'est générateur de problèmes. C'est-à-dire que les caractères ne sont pas corrects si la douchette est configurée par exemple en clavier anglais. Voilà. Donc nous, on préconise donc l'utilisation des douchettes en USB-COM, en sachant qu'on met à disposition, nous, un document justement enfin ça c'est plus pour le NFC, mais bon, voilà, un document de spécification des échanges avec l'application carte vitale.
Voilà, donc, Oui, on donne un exemple de code pour faire ouais, évoluer ouais. le logiciel en mode USB-COM. Alors, je vais vous Voilà. mettre le lien dans la discussion. Donc, n'hésitez pas à réutiliser ce code, ces bouts de code Alors, qu'on vous donne. de plus, alors nous, ce qu'on fait, alors concernant, enfin en tout cas tous les lecteurs qui ont été autodéclarés et que l'on préconise sur notre site, nous mettons à disposition un guide d'installation rapide, donc qui reprend en fait tous les codes barres, QR codes, qui permettent justement de configurer la douchette correctement. Très bien. Donc je ne sais pas vous quel matériel, avec quel matériel vous avez fait vos Là, tests. sous la main, j'ai un Honeywell, le modèle exact, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est un Genesis, enfin, ça doit être un petit lecteur qui se pose sur le. Parce que pour nos clients, en fait, on se posait la question, parce que la plupart de nos clients sont déjà équipés d'une douchette pour une utilisation de stock, par exemple, pour aller plus vite. Oui. Sauf qu'ils sont tous configurés du coup en clavier, en HID Ouais, clavier. oui. Donc nous, on se posait aussi les questions sur comment on allait équiper nos clients pour l'app CV. Oui. On a une autre alternative qui marche plutôt bien aujourd'hui, qui est le Capels ICV. Ouais, le Capels ICV, oui. Qui marche très bien. On l'a réussi à le faire fonctionner directement en port com, directement en USB sur le PC. Oui. On a eu par contre, on a eu des difficultés, même pas du tout. On n'a pas du tout réussi à le faire fonctionner en le branchant directement sur un Capelink 2. Là, en le branchant sur le port externe, le port arrière, on n'arrive pas du tout à récupérer les données. Ouais, le port com, il n'y a rien qui en sort. Donc ça, Alors, on va se rapprocher de Capels, je pense. Oui, après, c'est peut-être un problème au niveau du firmware. Hein, donc, vous avez juste à télécharger peut-être la dernière version du Capelink 2. Oui. C'est possible qu'il y ait En tout cas, il y a un décalage en effet au niveau des versions. Donc, on va se rapprocher de Capels pour ça. Ouais. Mais en tout cas, en ICV, ça marche parfaitement, en port com. Voilà. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise. Hein, donc, il y a beaucoup d'éditeurs, en effet, qui souhaitent, ce qui est compréhensible, hein, parce qu'au niveau du développement, voilà, il y a il y a quand même des contraintes à travailler en USB-COM, mais voilà, niveau performance et puis qualité de service, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Bon, je vous remercie pour l'éclaircissement. Au moins, on est sur la même longueur d'onde et je vous remercie. C'est parfait. Merci à vous. J'ai une toute petite question. Je suis arrivé en retard, je suis désolé. Est-ce que la transcription vidéo, ou plutôt l'enregistrement vidéo, est accessible pour les externes du coup? Ah oui, là, donc, vous voulez dire le replay le replay de la réunion éditeur d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. Oui, c'est sur le portail. Enfin, alors non, pardon. C'est sur notre chaîne YouTube. D'accord. On va vous mettre le lien là sur le chat. La chaîne YouTube, développer l'appli Carte Vitale. Il y a tous les petits webinaires des rendez-vous éditeurs en replay qui sont mis. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien? Esma, tu peux mettre le lien si tu veux sur la discussion. Sinon, on peut le mettre après coup. Super, je vous remercie. Il y a encore une main levée. Monsieur Petre, est-ce que vous avez encore une question ou pas? Ah non, pardon, c'est peut-être que j'ai oublié de l'ajouter. Désolé. Écoutez, il est 31. Il est 31, donc écoutez, l'objectif est atteint. On a répondu à pas mal de questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En tout cas, je vous remercie pour toutes vos questions et puis pour le fait que collectivement, on avance, puisque je vois que les uns les autres, vous vous aidez Je trouve ça super comme atmosphère et j'aime bien ces petits rendez-vous éditeurs. Donc, au plaisir de vous retrouver pour le prochain, deuxième jeudi du mois de novembre, le jeudi de la deuxième semaine du mois de novembre. Voilà, merci beaucoup à vous. À bientôt. Donc, il y aura un replay. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc là.